Et au mois de mars, je sais pas mes lunettes double vitrage, je vois pas bien clair. Et bien merci encore Ludovic. Et maintenant nous allons accueillir pour ces extraits de contes du Festival du Légendaire. Voilà, Pascal Folio. Pascal Folio. Pascal Folio qu'on a. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Pascal, tu vas nous parler un petit peu de cette programmation sur Doucino. Ah, la fameuse nuit du légendaire celtique. La fameuse nuit du légendaire celtique. Pardon, j'arrive plus à parler, moi. D'ailleurs, j'ai vu que dans la programmation, c'était assez celtique cette année. Hein, voilà, ça c'est placé comme ça. Le celtisme appelle le celtique. Et donc là, ça sera plus spécialement quand même breton, avec, à mon avis, les deux plus grandes voix de Bretagne, l'une pour le conte avec Alain Le Goff, qui est vraiment l'un des pionniers du renouveau du conte en Bretagne, et puis l'autre, Jan van Schemener, qui est la grande voix du Goers, de la complainte traditionnelle, et puis aussi des chants à danser. Et donc ils vont entremêler leurs voix pour évoquer l'imaginaire celtique. Pour nous faire rêver et voyager. Oui, alors ça a beaucoup voyagé, parce qu'en fait, ça va basculer sans cesse du quotidien au surnaturel, parce que c'est une spécificité bretonne et celtique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont inventé Halloween. Voilà, donc on passe sans cesse d'un monde à l'autre, on ne sait pas très bien, même parfois, dans quel monde on est au moment même. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est une écriture assez contemporaine, à la fois poétique et humoristique, parce que ça démarre dans un café typiquement breton, avec les personnages qu'on peut rencontrer dans ces cafés, et puis tout à coup, au détour d'une parole, d'un verre de vin, il y a une évocation et un intersigne. Et on ne sait plus qui est qui, si les dieux sont parmi nous, ou si tout à coup on a basculé dans l'autre monde, si on est en train de cheminer sur le sentier qui mène sur l'île d'Avalon. Et d'ailleurs, c'est très prégnant, parce que c'est vrai qu'il y a la musicalité de la parole de l'un, très granitique, très profonde, très ancrée dans cette terre de Bretagne, et puis le chant aérien de l'autre, alors aérien et qui parvient quand même à nous transpercer jusqu'à la moelle. Moi, à chaque fois que j'entends la voix de Jan van Schemener, ça me fait frissonner, vibrer, c'est extraordinaire, ce pouvoir surnaturel, typiquement bardique, parce qu'il ne faut pas oublier justement cette importance du barde dans la tradition celtique, le pouvoir de la parole, des mots, de la musique, incarnée. Et tout à coup, on se demande si finalement le merveilleux n'est pas plus vrai que tout ce qu'on nous raconte habituellement. On est transporté dans un autre monde. Il est parti là, ça ne pourra plus. Très bien. Eh ben, super. Tu en parles très bien. C'est quand même un métier dangereux, conteur. Parce que à force même pour le spectateur. Voilà, à force de raconter ces histoires, on finit par y croire soi-même, et on sait plus très bien démêler la réalité de l'imaginaire, quoi. C'est ce qu'on appelle être perché. Oui, sans doute, il y a quelque chose qui m'échappe, mais en tout cas, on dit que c'est très chamanique, que en fait,
on évoque les esprits, les dieux, et tout à coup ils nous possèdent, et voilà, donc il faut d'ailleurs souvent se faire exorciser. C'est pour ça qu'il y a des formules rituelles, il était une fois, et puis après, cric-crac, l'histoire retourne dans le sac, parce qu'il faut absolument utiliser ces verrous pour sortir d'un monde et revenir dans le monde quotidien. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour ce petit extrait verbal. Qui donne envie en tout cas de venir. On répète les dates aussi. Oui, accessoirement. C'est 23 novembre, c'est un peu Halloween en décalé, quoi. D'accord. Enfin, qui va se prolonger jusque-là. 23 novembre. Voilà, c'est bientôt. Hein. On est en octobre. Réservez vite parce que Ouais. j'ai déjà des demandes. Merci beaucoup, Pascal. Ah, des stars. Eh oui. Eh ouais. Merci beaucoup.